Je m'interroge ce jour sur la question de la négligence des pouvoirs publics face à la gestion des éboulements successifs dans ce pays. Le Cameroun est-il maudit? Nous sommes partis du ministère de l'équipement au ministère de la ville, du ministère de la ville au ministère de l'habitat et du développement urbain. Comment comprendre la mauvaise gestion des crises que traverse le Cameroun? Le Cameroun, dans son évolution, a connu bon nombre d'éboulements, d'accidents mortels, d'incendies et d'inondations qui ont toujours vu la descente d'un ou de plusieurs membres du gouvernement venir au chevet des sinistrés. Comment comprendre que toutes les catastrophes qu'a connues le Cameroun, l'on a toujours eu la gestion la plus calamiteuse du genre? Regardez le dernier cas au Maroc. Regardez comment est-ce que l'État marocain a géré l'urgence. Voilà ce qu'on appelle gérer l'urgence en urgence. Comment comprendre que le Cameroun n'est pas retenu des leçons depuis l'effondrement du stade hippodrome de Yaoundé dans les années 1968? 350 morts à la clé. Comment comprendre cette absence de prévision et d'anticipation, absence de plan d'intervention, pénurie de personnel qualifié à la prise en charge des urgences, absence de l'eau polyvalente, carence en matériel approprié pour la sauvegarde 1. Du patrimoine, 2. Le sauvetage des personnes encore sinistrées. Comment comprendre que dans cette aventure que vit le Cameroun depuis plusieurs années, on se retrouve à vite, entre guillemets, démarrer les opérations de sauvetage et à vite arrêter les opérations de sauvetage, pendant qu'ailleurs, le sauvetage se fait pendant 1 mois pour les cas les plus difficiles. 1 mois. Était-ce les moyens qui manquent? Était-ce les fonds qui manquent? Quand je parle de moyens, je parle de la logistique adaptée à chaque cas. En Europe, on est passé désormais avec l'utilisation des appareils thermiques pour détecter les corps, pour détecter les corps en chaleur, pour pouvoir rapidement sauver. Après les inondations de 2010, le gouvernement camerounais avait annoncé en grande pompe qu'il allait en 3 phases prendre des mesures urgentes. Je les cite. 1. Élaborer un plan et définir des mesures pour prévenir les effondrements des digues et réhabiliter les infrastructures liées à l'eau afin de réduire les risques futurs. 2. Renforcer la capacité des agences gouvernementales locales et nationales à se préparer et à réagir aux futures catastrophes en renforçant la préparation aux situations d'urgence et la planification des mesures d'urgence. Entre guillemets, inondation. Entre guillemets, éboulement. Entre guillemets, effondrement. Entre guillemets, accident hautement mortel. Fermez la parenthèse. 3. L'élaboration de plans d'urgence et de secours. Sur les axes routiers, élaboration des plans d'urgence et de secours. La décentralisation par la création des sites sentinelles périphériques de collecte des informations et des indicateurs de suivi. Et enfin, la publication d'un bulletin conjoncturel des risques par voie officielle tous les mois. « 10 ans après, non, 13 ans après,
Qu'est-ce qui a changé? La question, je vous la pose, chers membres du gouvernement qui nous regardez en ce moment. Le gouvernement se soucie-t-il de la vie et du bien-être de nos populations? Aurait pu, s'il avait voulu et souhaité trouver des solutions idoines, en tout cas durables, qui porteraient un secours rapide et efficace aux populations sinistrées. Sur les axes routiers, jusqu'à ce jour, on n'a jamais appris aux populations qui résident aux abords des axes les premiers secours, les règles de premiers secours. Rien. La distance entre sur l'axe Douala-Yaoundé n'a même pas un seul hôpital de référence. À une époque très éloignée, c'était à Sarbaïmé qu'on allait se soigner. Tous partaient et ce qui avait comme cas était rapidement pris en charge. Rappel des faits. Octobre 2019, Bafoussam, 42 morts dans un glissement de terrain. Le Cameroun a été choqué. Le chef de l'État a adressé ses condoléances par voie du gouverneur. Tout s'est bien passé. On a fait des promesses. Silence. Novembre 2022, une réunion commémorative tourne au drame. Un glissement de terrain frappe une réunion commémorative à Damas, en périphérie de Yaoundé. Au moins 11 morts, 11 personnes ont perdu la vie dans cet effondrement de terrain. Les ministres sont descendus, des mesures ont été prises. On a circonscrit le terrain, averti et mettre la croix de Saint-André, on a cassé, affaire terminée. Juillet 2023, effondrement d'un immeuble de 4 étages. À Ndogbon, plus de 60 morts, près d'une douzaine ou de 3 douzaines de personnes blessées. 8 octobre 2023, tragédie de Mbankolo. Qu'est-ce que cela nous a enseigné? Suivez mon regard.